Alors, allez-y. Alors, écoutez, cette délibération sur l'Institut français est une délibération dans laquelle la ville va allouer une subvention de 140 000 € pour notamment valoriser la culture française à l'étranger. Alors, j'avais rattaché un vœu que l'exécutif a décidé de manière arbitraire de désattacher. Et je vous le redis encore une fois, je trouve qu'il va falloir modifier le règlement intérieur pour définir à la fois les critères, les modalités et les cadres qui sont légitimes pour décider si un vœu peut être rattaché ou pas. Donc prenons cette délibération. Pour la ville, c'est important de valoriser la culture française à l'étranger. Tout à fait. La culture française, c'est plein de choses différentes. C'est à la fois la création, les arts, mais c'est également le savoir, la science, la recherche. Eh bien, je rattachais, moi, à cette délibération un vœu pour soutenir l'Institut phonétique de Paris, puisque je ne suis pas autorisée à pouvoir déposer un vœu un vœu non rattaché, comme les autres collègues peuvent le faire. Alors, je retrouve mon vœu. L'Institut phonétique de Paris, c'est un institut historique. Son apport, il est né à Paris il y a au moins 130 ans de cela. Et ses applications concrètes de toute la recherche en phonétique, vous les retrouvez dans de nombreux domaines. Bien sûr, dans l'enseignement, dans l'orthophonie, dans la sauvegarde des langues, mais aussi dans des domaines auxquels on s'y attend moins, par exemple dans la criminologie, dans la francophonie, dans l'interaction homme-machine, dans la reconnaissance du locuteur, dans la reconnaissance de la parole, dans la synthèse de la parole, dans énormément de domaines. Donc, vous comprenez bien que pour une ville comme Paris, avoir un institut de linguistique et de phonétique générale et appliquée, qui est situé au 19 rue des Bernardins, ça fait partie de notre héritage culturel extrêmement important. Cet institut, il dépend de l'Université de Paris 3, en tant qu'institut de recherche, mais le bâtiment en tant que tel appartient à la ville. Et la ville veut récupérer son bâtiment. Donc on retrouve là un peu la problématique que j'avais pu soulever dans une autre intervention, où finalement, la ville veut récupérer des bâtiments pour faire ses propres services publics. Et ce faisant, elle ne se rend pas compte qu'elle peut créer des effets d'aubaine pour les décideurs de services publics nationaux qui se disent « Tiens, voilà l'occasion de pouvoir réduire un service public ». Car que croyez-vous quelle serait la conséquence mécanique pour la fac, l'Université de Paris 3 et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche si la ville de Paris récupère le 19 rue des Bernardins, alors que l'Institut y est implanté depuis 1928 en ces lieux? Eh bien, forcément, vous croyez que, en ce moment, dans le contexte actuel, l'Institut sera dans un autre bâtiment avec le même espace, avec les mêmes conditions, à la fois pour ses travaux de recherche, ses rencontres internationales et le travail des étudiants? Bien évidemment que non. Voilà pourquoi il y a une mobilisation de l'ensemble des membres de l'Institut de linguistique et de phonétique générale et appliquée. Sachez par ailleurs que cet institut, qui est identifié au niveau national mais aussi international, reçoit un soutien d'intellectuels de renom du monde entier. Parce que figurez-vous qu'il y a plein de générations de chercheurs en phonétique générale impliqués, en linguistique, qui sont allés dans cette rue des Bernardins et pour qui ce lieu est un lieu hautement symbolique. Certes, d'un point de vue patrimonial du bâtiment, je ne me prononcerai pas, je ne pense pas que le lieu soit d'une grande richesse absolue. Mais c'est l'histoire de ce lieu qui importe énormément à celles et ceux qui y travaillent et à celles et ceux qui sont attachés à ces travaux et qui vont le rejoindre. Alors, le projet de la ville de Paris, propriétaire du bâtiment, on ne le connaît pas. Mais pour l'instant, c'est de mettre fin à la convention d'occupation, alors qu'il n'y a même pas eu véritablement de concertation avec la communauté scientifique. Il ne faut pas que la ville, dans ce cadre-là, se dise « c'est bon, j'ai contacté la direction de l'Université de Paris 3 et cela suffit ». Il y a des hommes et des femmes dans cet établissement, dans cet institut. Et donc, c'est avec ces hommes et ces femmes qu'il faut échanger. La pétition a recueilli plus de 7000 signatures. Il y en a 4000 qui viennent de Paris. Pourtant, ce n'est bien sûr pas un sujet grand public. Donc,
Le vœu, il ne vous sera pas soumis au vote puisqu'il a été retiré, mais je souhaite que vous vous préoccupiez de ce sujet et je vois qu'on ne m'a pas rappelé à l'ordre alors que j'ai dépassé mes 5 minutes. J'en finirai là, je vous remercie. Ne me tentez pas, Daniel Simonet, ne me tentez pas. Je vais donner la parole successivement à Arnaud Ngatsha et à Mano Sanchez-Ruivo pour vous répondre, puisqu'il faut au moins 2 adjoints pour vous répondre. De ce fait, je leur indique néanmoins que le règlement m'impose que c'est un temps cumulé de 5 minutes pour Arnaud et Hermano. Arnaud Ngatsha a d'abord la parole. Merci. Je vais être... Madame la conseillère de Paris, cher Daniel Simonet, je vais être assez rapide puisque l'objet de votre intervention n'est pas vraiment sur la convention avec l'Institut français, donc je vais répondre. Donc le sujet que vous évoquez relève de la délégation de ma collègue Marie-Christine Lemardelet, mais j'essaierai de répondre à votre intervention. Le bâtiment que vous signalez rue des Bernardins appartient à la ville. Elle l'a prêté à la Sorbonne Nouvelle afin d'y abriter l'Institut de phonétique que vous mentionnez, et ce depuis un peu moins de 10 ans. Il a été convenu lors de la conception du Campus Nation que la Sorbonne Nouvelle quitterait les lieux. Cet institut est un département d'un UFR de la Sorbonne Nouvelle et a donc vocation à rejoindre les locaux rue des Irlandais dans le 5e et à Nation dans le 12e. À la place, la ville de Paris a le projet d'en faire un lieu dédié à la vie étudiante, un lieu qui sera ouvert à toutes les étudiantes et tous les étudiants de toutes les universités qui en ont bien besoin. Merci.